الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète dit certes mon Seigneur n'a interdit que la turpitude apparente ou non apparente, c'est-à-dire discrète. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala il a défini la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est interdit. C'est comme si Allah veut nous dire que l'interdit dans l'islam c'est un cadre qui gère votre vie pour un bien-être. Mais seulement il dit que dans cet interdit ou cette turpitude, il y a ce qui est apparent, que tout le monde peut reconnaître, et il y a ce qui est discret, qui n'est pas apparent, et c'est difficile de le reconnaître. Ou peut-être que les gens le prennent pour quelque chose de bien, mais c'est une turpitude. Parmi les choses qu'elle est apparente dans notre religion, dans l'interdit, l'interdiction des boissons alcoolisées, l'interdiction de la drogue, par analogie, l'interdiction du porc, l'interdiction de l'adultère. Tout ça, c'est un interdit qui est apparent, que le musulman, c'est devenu chez nous une évidence, et on ne le remet pas en question. Et c'est de la turpitude. Le problème, parfois, c'est dans ce qui n'est pas apparent. Et parfois, dans ce qui est polémique, où les gens débattent le pourquoi. Le pourquoi. Et dans le cadre du pourquoi, on peut entendre de tout. Par exemple, dans la société occidentale, l'alcool et les vins et les boissons alcoolisées, ils ont pris une dimension commerciale qu'on ne peut pas comprendre pourquoi c'est interdit. Parce que le niveau commercial aveugle. Ce que ça rapporte, ça aveugle. Au point qu'on dit, ça ne peut pas être interdit parce que ça permet à la personne d'être bien, d'oublier un peu ses soucis et de trouver un plaisir et divaguer, blasphémer. Ce n'est pas grave. Parce qu'on dit qu'il a bu, qu'il a perdu la raison, il peut dire ce qu'il veut. Ça, c'est dans l'Occident. Parfois, la bouteille d'alcool ou les vins ici peut atteindre une dimension inimaginable, ou plutôt imaginaire. Quand tu entends une bouteille d'alcool qui peut se vendre à 15 000, 20 000, 50 000 euros, parce qu'il date d'une vingtaine ou trentaine ou 100 ans, c'est incroyable. Parce que la culture chez eux, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Mais pour nous, c'est apparent, c'est interdit. Mais pour eux, ce n'est pas apparent, c'est discret encore. Il faut, ou plutôt, ce n'est pas évident. Il faut leur montrer que l'alcool... Mais ils le savent. Ils font des campagnes contre l'alcool. L'alcool au volant, c'est criminel. L'alcotest. Même maintenant, ils parlent de conception de certaines voitures, les nouvelles voitures. L'alcool test intégré. Avant que tu mets la voiture en marche, tu dois souffler. Et si tu as de l'alcool, elle ne démarre pas. Un taux d'alcool dans le sang. Donc quelque part, ils reconnaissent les dangers de l'alcool. Mais aller au-delà de l'interdire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous les musulmans, il a dit c'est interdit pour vous. Vous dites la ilaha illallah, on a confiance en Allah, on l'adore subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'Allah nous recommande de ne pas faire, on sait que c'est pour notre bien. Alors on se soumet. Et on sait que c'est un mal. Et le temps montrera que c'est un mal. Que ce soit la viande porcine, que ce soit l'alcool, que ce soit la drogue, que ce soit la fornication ou l'adultère. On a la conviction, l'intime conviction que tout ce qu'Allah nous a interdit ne peut être que bénéfique pour nous. Parce qu'Allah nous a enseigné dans la religion, pas de contraintes dans la religion, pas de grief dans la religion, pas de difficulté dans la religion. Allah vous veut la facilité. Allah vous veut l'aisance. C'est ça ce que l'islam nous enseigne. Donc on a cette conviction. Maintenant parlons de la polémique du halal. Pour montrer qu'est-ce que c'est que le halal dans l'islam. Quand on parle de halal, hier j'étais étonné dans un débat qu'un monsieur s'est présenté à la fin, je ne citerai pas son nom. Il a dit le halal n'existe pas dans le Coran. Ce qui existe dans le Coran, c'est l'immolation. Et wallah, je suis dégoûté que chaque fois j'entends des gens parler de l'islam, ils ne connaissent rien de notre religion. Et devant des milliers de téléspectateurs, il ose. Si maintenant moi, imam, je dis une telle chose, les musulmans vont me lapider. Comment toi, t'es imam et tu dis que le halal n'existe pas dans le Coran? Égorgé? Et ce monsieur prétend connaître l'islam. Il dit dans l'islam, il y a l'immolation, c'est-à-dire le sacrifice. Non.
égorger, ça existe dans le Coran. Eh oui. Dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Le sang, le cadavre, la charogne, la viande du porc et toutes choses sacrifiées pour des divinités, les offrandes. Et qui d'autre? Celle qui a été brûlée, celle qui a été asphyxiée, celle qui a chuté d'une falaise ou dans un puits, celle qui a été attaquée par une autre bête, an-natiha. Deux bêtes qui se sont battues, une a donné un coup de corne, à l'autre il l'a tué. Et ce que la bête féroce a tué, c'est-à-dire quand on voit un loup, un renard, un lion, un tigre, les félins, tous ces bêtes féroces, ils s'attaquent, ou un serpent, ils s'attaquent à ce qui est halal pour nous et ils le tuent. Il n'est plus autorisé pour nous de le manger. Et Allah il dit à la fin, illa ma dakkaytum, sauf ce que vous avez égorgé selon le rituel, c'est-à-dire les deux carotides, ici, les deux grandes artères qui remontent vers la tête. On doit les couper tous les deux. Et le monsieur dit hier devant les caméras, non, égorger n'existe pas. Pour vous dire qu'il parle de notre religion et n'en savent rien. Et pourtant c'est un verset dans le Coran. Comme celui qui a dit le hijab, il n'existe pas. Et j'ai dit, n'importe quelle fille musulmane, il te dit le verset 31 de le chapitre La Lumière, il existe le hijab. On veut blasphémer notre religion, et la jeunesse, quand elle entend ça, il va dire, un jeune, il va entendre ça, il va dire, mais pourquoi mon père, moi, me casse tout le temps, va chercher halal, va chez le boucher musulman, va ceci. Ben regarde, il dit, il n'existe que l'immolation, le sacrifice. C'est faux. Le sacrifice, il existe. Et égorger aussi, ça existe. Et l'islam nous a enseigné. Les savants méditent. On est parti sur le principe, je suis musulman, j'ai confiance en Dieu. C'est Dieu qui m'a créé et c'est Dieu qui a créé la bête. Et il m'a dit à moi, toi mon serviteur, tu veux profiter de cette bête et elle soit rentable pour toi au niveau santé, voilà comment tu vas faire. Il faut l'égorger. Couper les deux artères. Ça, c'est pour les bêtes qui sont de taille à la portée de l'homme. Et si on prend les bêtes qui sont de taille grande, comme le chameau, il a une grande nuque, alors on ne l'égorge pas au niveau de la tête, mais on l'égorge au niveau de la fin du cou. À la fin de sa nuque, il y a ce petit trou ici qu'on appelle un nahr, et c'est là qu'on pointe le couteau et on fait saigner, de telle sorte à faire expulser tout le sang du corps. Alors cette demoiselle ou cette madame, que chaque fois il s'attaque à l'islam, il dit que le halal, il est en train d'envahir les foyers français. Les statistiques de 2008 parlent de 30% du marché halal existant chez les boucheries. Mais la réalité, il faut lire. Je reconnais une chose, je n'aime pas la politique, mais on ne pousse à parler politique. Parce que pour moi, politique égale polluer. Si tu veux polluer ton esprit, fais de la politique, parce que tu ne comprendras rien dedans. Aujourd'hui halal, demain haram, aujourd'hui c'est ton ennemi, demain il deviendra ton ami, des alliances, c'est ça la politique. Aujourd'hui la France est en campagne électorale. Et je vous ai dit dans un discours, l'islam rapporte. Il rapporte au niveau d'argent, il rapporte au niveau électorat, il rapporte au niveau débat, il rapporte dans tout. L'islam, mets-le devant, ça va soulever les choses. Alors cette femme, elle a déjà parlé des musulmans qui prient dans la rue. Le fruit récolté est le contraire de ce qu'elle s'attendait. Elle s'attendait qu'on va serrer les taux autour des musulmans, de ne pas prier dans la rue. Alhamdulillah, ça a permis aux musulmans de comprendre mieux, même au gouvernement de comprendre mieux que les musulmans, ils ont besoin de mosquées dignes d'eux et des lieux où ils peuvent prier loin des rues. Ça a donné le contraire. Et regardez, il a soulevé un problème au niveau de la capitale Paris pour le généraliser sur les musulmans. La même chose elle fait actuellement, elle soulève un problème qui est au niveau de Rungis à Paris pour le soulever sur toute la France. Dire que le halal est en train d'infester les plats français. Et c'est faux. Déjà si les Français savent le halal, ils vont réclamer le halal. Et je peux vous dire que personnellement, j'ai eu le témoignage de beaucoup de familles françaises que la viande halal a un goût différent et elle est plus délicieuse que la viande qui se vend ailleurs. Il
Allah est témoin. On est dans un vendredi, je suis sur le minbar. Et c'est pas un mensonge. Que des Français qui ne sont pas musulmans, il a dit, on a fait la différence entre les deux viandes. Votre viande, elle est meilleure. Ça se peut qu'elle est un peu plus chère, mais elle est meilleure. Et on va leur expliquer pourquoi elle est meilleure. Pour que les jeunes comprennent. Parce que beaucoup de jeunes, quand ils voient la fête du sacrifice, on égorge le mouton. Oh, ils l'égorgent, ils voient le sang, ils voient la bête battre avec ses pattes. Ils ont pitié. Et quand ces jeunes vont manger dans le fast-food, et je ne citerai pas les noms, le hamburger, le cheeseburger, ils croient que cette bête-là, on l'a caressée avant de l'égorger. C'est de la maladie, ça. Wallah, c'est de la maladie. Réveillez-vous, les jeunes. Tu crois quoi que tu manges le hamburger, tu crois quoi qu'on te l'a ramené avec une symphonie ou quoi? La berceuse? Cette bête-là, on l'a tuée 2 fois. Et le prophète, c'est ce qu'il nous a enseigné. Quand on veut égorger, mettre le couteau derrière toi, ne le montre pas à la bête, ne l'égorge pas 2 fois, ne la tue pas 2 fois. Et sois dans la perfection quand tu égorges. Alors je vais expliquer à la jeunesse musulmane pourquoi la bête, elle rabat avec ses pattes. Quand on coupe les carotides, ici, les 2 artères, là, vous savez ça sert à quoi ces artères? Elles nourrissent le cerveau par l'oxygène. Et l'oxygène, il se trouve où? Dans le sang. Et l'oxygène, le sang va le chercher où? Dans le cœur, ventricule gauche. Il nourrit le sang. Ventricule droit, c'est le sang avec gaz carbonique qui va dans les poumons chassés. Il va être nourri d'oxygène. Il revient ventricule gauche et il est expulsé vers le corps. La grande circulation et la petite circulation. C'est ça, le système qu'Allah a créé en nous. L'oxygène manque. Le cerveau ne peut pas résister sans oxygène. Il a besoin d'oxygène. Et vous voyez un nouveau-né quand il naît, la naissance d'un enfant, d'un bébé. Qu'est-ce qu'ils font les infirmières qui sont dans l'accouchement? Ils introduisent des petits tuyaux pour libérer la respiration du bébé qui vient de naître. Parce que c'est très dangereux. 60 secondes sans oxygène risque de paralyser. Le cerveau doit être nourri. Les cellules cérébrales dépendent de l'oxygène. Alors la bête, quand on coupe les artères, il n'y a plus de sang qui remonte. Et le cerveau, il est relié à tous nos organes par un système nerveux, pas par le système de sang, de circulation. 2 systèmes différents chez nous. Le système de circulation qui fait circuler le sang et le système nerveux qui fait circuler les ordres et les informations. Alors le cerveau donne information à tous les organes de la bête égorgée. Je veux de l'oxygène, je suis en train de souffrir. Alors la bête commence à rabattre avec ses pattes. Elle fait la pompe, elle pompe le sang pour qu'il remonte des pattes vers les artères pour nourrir le cerveau. Mais quand le sang il arrive au niveau des artères, ils sont comment? Coupés. Et tout le sang est éjecté, expulsé à l'extérieur. C'est pour nettoyer la bête du sang. Car le sang, c'est la loge des microbes. Le sang, c'est la loge des médicaments, des maladies. Et d'ailleurs, pourquoi on fait des analyses? C'est pour détecter s'il y a des maladies, des prises de sang, pour détecter comment est-ce que le sang est équilibré. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le tout sage, l'omniscient, le puissant, nous dit, nous les musulmans, égorgez pour votre bien, pour votre état de santé. Aujourd'hui, l'Occident, s'il a quelque chose de laquelle il fait fierté, c'est qu'il entretient le corps, il entretient la santé. Le meilleur système qui existe aujourd'hui dans le monde, c'est le monde occidental. La France, c'est la Sécu, il est en train de souffrir d'un déficit. Pourquoi? Parce qu'il soigne ses citoyens, il profite des médicaments. Machallah, il y a les moyens pour soigner. On s'occupe de la santé. Alors si vraiment l'Occident, il est sincère avec sa philosophie, entretenir les corps, entretenir la santé, entretenir le physique, je crois que l'Occident doit rendre législative et doit statuer et doit rendre légal, l'immolation, égorger comme ils font les musulmans. Parce que c'est la meilleure façon d'entretenir la santé d'un être humain. Manger la viande, on ne va pas dire halal, on va dire la viande égorgée. Parce qu'on fait chasser du corps et des muscles et des artères et des veines tout le sang qui représente un poison, qui représente les maladies, qui représente le risque pour la santé humaine. Et c'est pour ça aujourd'hui,
que l'Occident, il connaît des problèmes. On a vu la vache folle, on a vu la grippe aviaire. Chaque fois, il y a des maladies qui apparaissent qui sont reliées aux bêtes qu'on mange. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas nettoyer. Et nous, alhamdoulilah, nous les musulmans, on est des gens qui nettoient. Alors, allez saisir le Conseil des droits de l'homme, allez saisir l'association de protection des animaux pour dire que le halal est en train d'envahir la société musulmane, française. C'est une foutaise. C'est une manipulation politique dont les résultats voulus et ciblés, ce sont des résultats purement politiques. Remonter une population contre une autre, remonter la société française contre les musulmans. Et c'est ça ce qui est voulu. Méfiez-vous, l'autre jour il a dit, regardez, c'est toujours dans la même logique. Méfiez-vous les musulmans, ils prient dans les rues, ils sont devenus nombreux. Aujourd'hui c'est dans la même logique. Le halal est en train de nous envahir, c'est-à-dire, méfiez-vous, les musulmans sont en train de nous imposer le rituel au niveau culinaire. Ben, croyez-moi, tellement qu'elle est aveuglée d'ici la fin, je ne sais pas s'il va vous dire, méfiez-vous des habits sont musulmans. On ne sait pas, on peut attendre à tout dans la politique. La politique, c'est de la folie. On est prêt à tout. J'ai entendu une fois un gouverneur dire, je suis prêt à faire alliance avec Satan si je peux conserver mon pouvoir. Dans la politique, c'est cela. La politique, c'est le pouvoir. Et arriver au pouvoir, tous les fins justifient les moyens. Même remonter une population contre l'autre. Alors c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai commencé par ce verset, il dit à son prophète, dis que votre Seigneur nous vous a interdit que ce qui est de la turpitude. De la turpitude. Si l'islam nous a interdit de l'alcool, c'est de la turpitude. Si l'islam nous a interdit l'adultère, la fornication, c'est de la turpitude. Si l'islam nous a interdit de manger la viande qu'on n'a pas fait saigner, qu'on n'a pas égorgé, c'est de la turpitude. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous regarde avec l'œil de la miséricorde. Allah est une miséricorde, Allah est une douceur, Allah est un amour. Allah veut subhanahu wa ta'ala de ses serviteurs. On a créé l'être humain dans le meilleur des états. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut que cet état, que l'être humain la préserve, qu'il la conserve à travers son culinaire, à travers sa boisson, à travers son habit. C'est ça le but de la religion. Dans ta façon de t'habiller, préserve ta santé, préserve ton corps. Dans ta façon de manger, préserve ton corps. Dans ta façon de boire, préserve ton corps et ta raison. Tout tourne autour de préserver l'être humain. L'être humain ne doit pas dégrader sa santé. Sois bien avec la religion d'Allah, Allah va te protéger dans tout. Comment il ne te protégera pas et tu te soumets à ses directives, tu te soumets à ses enseignements, tu te soumets à ses lois, donc tu ne vas être que bien. Tu ne vas être que dans les meilleurs des états comme Allah t'a créé. Aujourd'hui, l'état de l'être humain se dégrade à cause de qui? À cause de l'être humain lui-même. C'est lui qui est en train de tout polluer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je ne vous ai interdit que ce qui est de la turpitude, ce qui n'est pas bien pour vous. Cependant, l'islam aussi nous a autorisé la chasse. Et pour vous dire que l'islam, il insiste sur le fait de saigner. Il insiste sur le fait de saigner et que la bête soit vivante, non morte. Pourquoi? Il a dit, si vous tuez la bête avec une massue, quelque chose de dur, mais qui n'est pas pointu, vous ne mangez pas. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. Ne le mangez pas. Pourquoi ne le mange pas? On le comprend par l'autre recommandation autorisée. Il dit par contre, si vous le faites l'abattage avec une chose pointue, il parle dans le cas d'urgence, hein. Il ne parle pas dans le cas du sacrifice normal. C'est-à-dire, imagine, tu rentres chez toi, tu trouves un mouton, t'as dans ta ferme, comme ça c'est arrivé une fois chez nous, la corde s'est tournée autour du cou de la tête du mouton, il a failli mourir. Alors, la première des choses qu'a fait la maman, il a pris le couteau, il l'a passé. Et pourtant, c'est une femme. Tant que la bête elle est vivante, il a passé le couteau pour permettre au sang de sortir. Là, c'est halal. Si une bête tombe dans un puits, alors on peut lui envoyer soit une flèche, soit la pointer avec quelque chose pour ouvrir une cicatrice, pour ouvrir une sortie de sang, pour permettre à la bête de faire sortir son sang. Mais si on la tue comme telle, sans sortir le sang, c'est haram. Tout ce qui est vivant, avec le sang qui circule, on doit sortir le sang. Si dans un cas d'aisance normale, on l'égorge, et si dans un cas d'accident, il faut qu'on sorte le sang. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah nous a autorisé de manger ce qui est dans la chasse. On dit bismillah, on tire.
Pourquoi quand on tire la balle, elle fait saigner la bête? Ou la flèche, elle fait saigner la bête? Ou la lance, elle fait saigner la bête? Mais tout ce qui fait la mort, il cause la mort sans faire saigner la bête, l'islam ne l'autorise pas. Voilà la philosophie, ou plutôt les finalités de l'islam, ils sont basés sur ce principe. Et elle dit 30% et plus sur un rapport de 2008. Et vous savez, beaucoup de musulmans se posent des questions, même nos frères bouchers. Ils disent que le sujet du halal, ce n'est pas aussi facile que cela. Ce n'est pas aussi facile. Beaucoup de musulmans se doutent qu'il y a certains bouchers musulmans qui ne vendent pas le halal. Beaucoup de frères le disent. Ce n'est pas aussi facile. Pourquoi? Parce que le halal, il est basé sur le temps. Tu dois égorger la bête et tu dois donner le temps à la bête. Cependant, la reproduction, elle est basée sur le principe contraire. Gagner du temps. Et c'est pour ça, on ne regarde pas l'intérêt de la bête. On ne regarde pas l'intérêt du citoyen. On regarde l'intérêt de la production. On veut produire plus. On veut égorger 100 veaux par jour, par exemple. Avec le halal, peut-être qu'on ne fera que 75. Mais l'usine doit produire pour gagner plus. Égorger plus pour gagner plus. C'est la règle. Alors voilà, on égorge plus pour gagner plus, donc on ne calcule pas le temps. Le temps, il faut qu'on le gagne. Il est calculé autrement. Et chez nous, les musulmans, on gagne la santé des citoyens, on calcule plutôt la santé du citoyen avant de calculer le temps. C'est-à-dire l'intérêt général, il est toujours mis en avant dans l'islam. Le bien-être du citoyen, le bien-être de la société, le bien-être de la communauté humanitaire. Et voilà pourquoi l'islam, il nous ordonne d'égorger. Il nous ordonne de faire les choses dans les termes, parce que l'intérêt de la santé, aujourd'hui, le moyen de vie, d'âge, le moyen de mort, à quel âge on meurt en France, on n'est pas loin de 80, je crois 81 ans. Les gens peuvent arriver en moyenne en France à cet âge-là. On fait tout pour améliorer la longévité de l'être humain sur Terre. Ben voilà, je leur propose une solution. Je suis humain, moi aussi, je vais faire ma campagne. Mangez halal, vous allez vivre longtemps. Voilà. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أيام عمل يقرب إلى حبك اللهم إنا نسألك في هذا المقام وفي هذا اليوم العظيم أن ترحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات ربي أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تجعل قبور المسلمين روضة من رياض الجنة صلينا على ميت اليوم نسألك يا الله أن تكرم نزله وأن توسع مدخله وأن تغفر لنا وله اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه بفضلك وكرمك اللهم اجعل الجنان مأتواه اللهم اجعل الجنة مثواه اللهم اجعل الجنة مثواه ومثوى المسلمين أجمعين ومن شهد لك بالوحدانية وبالربوبية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تقيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك اللهم إنا نسألك لأخت مسلمة ذهب عنها بصرها فنسألك يا الله أن تنور عينيها اللهم إنا نسألك لها الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم شافها وارحمها والطف بها وعافها من كل سوء وكذلك دعاء من أم لولدها خرج عن الطريق وغادر البيت فنسأل الله أن يرده إلى رشده وأن يعيده إلى بيت والديه وأن يبصره بعيوبه وأن يجعل بينه وبين الفاحشة بعدا كما بين السماء والأرض اللهم باعد بين الشباب المسلمين وبين الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ارعى أولادنا ذكورا وإناثا بعينك التي لا تنام واحفظهم بركنك الذي لا يرام ودعاء لأخ أصيب بكسر في رجليه بالشفاء أن يصلح الله زوجته اللهم اجبر كسره واصلح زوجته ووفقهما لما تحب وترضاه
وأخت رزقت بولد اسمه المهدي سمته المهدي، فنسأل الله أن يكون مهديا في الدنيا والآخرة، فنسأل الله أن يكون هداية لأمه وأبيه وللمسلمين. اللهم ارعاه بعينك التي لا تنام، واحفظه من الحساد والحقاد، وصنه وصن أبناء المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء لكل مرضى المسلمين. واحد السيد يعني قال لي أخ هو اللي بنى المسجد في نواحي دميو في الكوما يعني في غيبوبة، فنسأل الله أن يلطف به وينزل عليه الشفاء وينزل عليه الرحمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بعد الصلاة كاين الإسلام ديال جوج أخت مسلمات. Après la prière, il y a deux sœurs musulmanes qui vont